Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, en réalité, je ne vais pas faire une seule vidéo, je vais faire toute une série de vidéos pour vous proposer des exemples de tirages avec le Mystic Woods. Le Mystic Woods, c'est mon nouvel oracle aux éditions Très Daniel, dont les illustrations sont de Maréva Lambert. Je vous l'ai présenté déjà en review, je remettrai les liens sous la vidéo si vous souhaitez voir l'intégralité de cette présentation. Donc là, dans cette série de vidéos, je vous ferai toute une playlist, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver. On va aller faire un à un tous les tirages que je propose dans le livret. Ça vous permettra de les utiliser peut-être plus facilement si vous débutez les cartes ou tout simplement de voir comment on peut interpréter aussi les cartes. Voilà. Et puis ça vous donne aussi des exemples de tirages puisque tous les tirages que je propose peuvent être utilisés avec un tarot ou bien un autre oracle, bien évidemment. Alors c'est parti, il y a plus d'une dizaine de tirages, donc on va se lancer dans cette série de vidéos. On se retrouve tout de suite avec votre tirage. Bonjour, c'est Angie, on se retrouve pour une autre méthode de tirage avec l'oracle Mystic Woods. Aujourd'hui c'est un tirage à 9 cartes que nous allons faire ensemble. Donc c'est un tirage qui permet de voir une évolution, notamment c'est un parfait tirage pour la semaine ou pour le mois par exemple. Voilà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les domaines. Vous pouvez le faire pour une période un peu plus longue si vous le souhaitez. Alors on est parti, on va donc tirer les 9 cartes et ensuite on ira voir une lecture intuitive. Voilà. Alors, vous pouvez regarder le dos, ça vous donne un petit plus, un petit bonus sur les énergies ambiantes, on va dire. Donc là, déjà, on a l'énergie de l'harmonie, ce qui est plutôt pas mal. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toute la première rangée et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. On va prendre le livret. Alors déjà, on a des belles cartes. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, dans le livret, je vous explique. Donc, en tout début, vous avez les différentes méthodes de tirage. Donc ici, c'est la méthode qui s'appelle le tirage du grimoire d'Oli. Donc c'est une lecture des énergies à venir. Donc comme je l'explique, on peut utiliser pour la semaine, pour le mois, voilà, pour une période que vous décidez vous-même. Donc la carte 1 va représenter les énergies principales. La carte 2, ici la graine, votre état d'esprit, vos projets, vos rêves. La carte 3 va représenter le défi, ce qui a surmonté la leçon du moment. Et la carte numéro 4, c'est les ressources, qu'elles soient à l'intérieur de nous ou bien l'aide extérieure. Donc dans les énergies principales, on a la carte de la lumière. Donc c'est une belle énergie pour la semaine, surtout que c'est accompagné au dos de l'harmonie. Donc on voit que c'est quand même une semaine d'abondance, de succès, de chance. On voit qu'on a envie de mettre en place certaines choses puisqu'on est dans une énergie de graines, de fertilité, de nouveauté, de créativité. Le défi, c'est que ça va peut-être être un petit peu au ralenti. Peut-être que ça n'ira pas toujours aussi vite que nous le souhaitions. C'est une période... c'est une période d'acceptation peut-être aussi de devoir faire des choses par nous-mêmes. Une période où on peut avoir l'impression de batailler un petit peu pour son projet un peu tout seul. Vous voyez, c'est ces périodes-là où on se sent un peu plus démuni quelque part. Donc il faudra peut-être mettre les bouchées doubles. Peut-être qu'on aura la sensation de devoir tout faire tout seul. Peut-être que c'est aussi une semaine où... eh bien, les choses n'iront pas aussi vite qu'on le souhaite. Donc, une notion de tempérance. Dans le domaine de l'aide, on a l'énergie du Coven. Donc, c'est très bon parce qu'on sent que c'est une aide extérieure. Parce qu'on a cette notion de vie sociale riche, d'échanges, de rencontres. Donc, je pense que ça va bouger. Il y a des échanges qui se mettent en place. On voit que ça va nous aider pour nos projets, mais qu'il y a quand même l'idée ici de patience, je dirais, voilà, de patience, mais ça peut être aussi l'idée que votre sommeil, cette semaine sera, ou je dis cette semaine, je vais poser l'intention pour la semaine, mais c'est pas forcément pour cette semaine, pour cette période, votre sommeil sera agité,
Hein, ça peut être un sommeil où vous voyez, on dort pas trop parce que on a envie de lire, on a envie d'écrire, on se pose des questions, etc. On est peut-être excité, agité par ce qui se met en place, mais de manière positive. Le sommeil, ça peut nous dire aussi qu'on on va se fatiguer. Hein. Il y aura du pain sur la planche et on peut être aussi un petit peu sollicité. On aura peut-être à la fin de cette période-là besoin de repos aussi, ou qu'il va falloir bien gérer son hygiène de vie, le temps que je passe sur mes projets et les moments où je me repose. Les moments où je suis avec les autres, où je suis entourée, où je reçois, j'invite, je rencontre, etc. Et les moments où je suis seule aussi. Donc il y a un équilibre quand même ici. Alors ici, la carte numéro 5, c'est le domaine professionnel, financier et matériel. On a la carte du chaudron, excellente carte. C'est une carte de développement, expansion, progrès, croissance. Donc on voit que ça bouge et que ça évolue. Notamment, ça favorise tous les projets ici matériels. Carte numéro 6, c'est le cœur. Au niveau du cœur, c'est un petit peu le brouillard. Au niveau du cœur, il peut y avoir des choses pas très claires. Ça nous parle de confusion, de déni et d'anxiété. Ça peut rejoindre un peu le défi de la semaine avec cette notion de pas trop dormir, de se poser beaucoup de questions. On voit qu'il y a des choses en suspens dans ce domaine-là. Ensuite, carte du bien-être, bah oui, voilà, le domaine spirituel, on se cherche un petit peu. On est dans une épreuve ici personnelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en transformation et on se cherche. Alors ça peut être en lien avec une autre relation, une autre personne, mais ça peut vous dire aussi que ça vient toucher à certaines peurs que vous avez. Donc en même temps, il y a la notion que ça bouge et c'est chouette, et en même temps, ça vient réveiller des peurs. Alors le bilan, waouh, magnifique. Le bilan, c'est l'association, le contrat, l'engagement. Donc, n'ayez pas peur si vous craignez par rapport à un contrat, par rapport à une alliance, une collaboration. N'ayez pas peur non plus par rapport à un lien. On voit que c'est quand même très favorable. Hein. Donc ici, c'était donc carte 8, le bilan, l'évolution. Et carte 9, c'est le conseil. Le conseil, c'est de travailler sur ça, sur ses peurs, sur son ombre, de voir nos réactions face aux événements. C'est de travailler à libérer peut-être, vous voyez, il y a une notion de blessure, introspection, inconscient. Il y a des blocages ici qui peuvent venir de l'inconscient. Il y a peut-être certaines choses qu'on doit remettre en question. C'est une sorte de remise en question par rapport à comment je réagis à des situations. Ça va me donner matière à travailler sur moi. Donc voilà un exemple de tirage donc à 9 cartes que je propose, donc le tirage du grimoire d'Oli, donc une lecture d'évolution donc sur une période donnée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.